Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous vous rappelons de ne pas oublier de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, de ne pas oublier de partager et de ne pas oublier surtout de réécouter les études attentivement. Aujourd'hui, nous aborderons la seconde partie de notre étude basée sur le chapitre 2 d'Osée. Rappelez-vous, lors de notre premier volet touchant le chapitre 1, que la parole inspirée nous a montré qu'il s'agit d'une allégorie. Nous insistons bien dessus qu'il s'agit d'une allégorie et que les faits relatés ne sont pas réels, chers amis. Et pour cette raison, nous avons consulté l'esprit de prophétie qui nous disait que dans un langage symbolique, Osée exposait aux 10 tribus le dessein de Dieu destiné à redonner à toute âme repentante qui voudrait se joindre à son Église les bénédictions réservées à Israël dans la terre promise. Par conséquent, vous avez compris qu'il nous faille garder le contexte dans lequel l'Éternel parle, c'est-à-dire un contexte symbolique. Par conséquent, nous comprenons par là, je l'espère, que Dieu, à travers cette allégorie, veut nous montrer la condition de prostitution qu'a rencontré son peuple, son Église choisie, de son début jusqu'à sa fin, en passant par la vallée d'Akor. Bien entendu, ces compromis avec le monde ont eu pour conséquence le rejet du peuple de Dieu. Nous n'allons pas refaire la première partie, mais c'est simplement pour vous rappeler les quelques faits, pour montrer encore que c'est à ce moment-là que les 10 tribus premièrement ont été rejetées et que suite à cela, les 2 autres tribus ont été aussi rejetées par Dieu, d'où les 2 noms précisés dans le chapitre 1 d'Osée concernant Lo-Rushama et Lo-Ami. Aujourd'hui, en abordant le chapitre 2, nous verrons la méthode employée par Dieu pour ramener l'Église de sa prostitution. Notez que le but de cette étude n'est pas seulement de ramener l'Église hors de la prostitution, mais c'est aussi, vous le verrez bien, dans le but que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu revienne au sein de son peuple. Et pour quelle raison? Dans le but, très bientôt, d'affronter l'image de la bête, l'image et la marque de la bête. Pourquoi? Parce que cette image lui a lancé un défi à Dieu. Qui peut me combattre? Et cette étude aura pour but de montrer qu'à la fin des temps, lors de notre passage dans la vallée d'Akor, l'Éternel aura un peuple puissant qui sera en mesure d'affronter la bête et son image, lorsque sa gloire reviendra au sein de ce peuple. Alors avant de développer ce sujet, nous vous invitons à prendre la position avec nous pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Nous te demandons pardon de toutes nos transgressions et nous voudrions que tu nous ouvres l'intelligence par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, que tu nous donnes la sagesse, l'humilité, afin que nous soyons enseignés par ton Esprit Saint et que nous puissions sortir de la grandie par ta grâce. Fortifie-nous, bénis tous ceux qui auront à écouter ces études, qui puissent vraiment se laisser instruire par toi et que nous ne soyons pas vus, mais que Jésus soit vu. C'est notre prière, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous demander une attention soutenue quant à ce sujet du chapitre 2. Il est vrai que ce n'est pas un chapitre que nous considérons souvent, mais il a son importance vu qu'il nous présente la condition de prostitution qu'a rencontrée la dernière Église particulièrement. C'est pour cette raison que nous vous demandons une attention soutenue, dans le but de bien comprendre le sujet et montrer comment l'Éternel va opérer dans cette Église en faisant son peuple passer par cette fameuse vallée d'Akor qui sera une porte d'espérance pour son Église. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le chapitre 2 d'Osée. Chapitre 2, à partir du verset 1 et 2 qui nous dit ceci. « Dites
à vos frères Ami et vos sœurs Rushama. Plaidez avec votre mère, car elle n'est point ma femme, et aussi je ne suis point son mari, et qu'elle ôte ses prostitutions de devant elle et ses adultères dans son sein. Vous vous rendez compte au chapitre 2 qu'il y a un changement de statut, de nom aussi. Cela dénote une division dans l'histoire de l'Église. Ce changement de nom ici nous signale qu'à l'ère chrétienne, l'Éternel a fait grâce à son peuple et a été appelé son Dieu. Ceci nous amène à considérer l'Église des apôtres pour arriver jusqu'à nous. En considérant l'Église apostolique, nous savons que cette Église n'a pas apostasié, ne s'est pas prostituée tant que les apôtres étaient au sein de cette communauté. Cette prostitution commence à partir du moment où les apôtres ont perdu la vie. Et c'est suite à cela que la prostitution a recommencé. Malgré les changements de nom opérés, nous voyons que l'Église est retournée vers la prostitution, vers l'idolâtrie. Et c'est pour cette raison que lorsque nous analysons bien le verset 1, le texte nous dit « Dites à vos frères Ami et vos sœurs Rushama ». Rappelez-vous qu'il y a 3 enfants dans cette allégorie. Le premier, Jizréel, qui est symbole du sang versé des prophètes, et les 2 autres, qui étaient Lo-Ami et le Rushama, qui ont été appelés dans le Nouveau Testament Ami et Rushama. Par conséquent, lorsque nous analysons bien ce texte, nous voyons qu'il y a un des 3 enfants qui interpelle les 2 autres enfants à parler, à plaider avec leur maman. Par conséquent, cet enfant qui interpelle ses frères Ami et Rushama n'est autre que Jizréel, qui est un symbole du prophète de l'Éternel dans l'antitype, qui interpelle son peuple, qui demande aux enfants de l'Église d'interpeller leur mère. Quand nous parlons de la mère, d'interpeller la mère, chers amis, nous parlons de la direction de l'Église. Pourquoi? Parce que la direction que prend l'Église dépend de ce que feront les dirigeants. Et le fait que la parole nous montre que l'Église s'est prostituée est dû à la conséquence d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise direction qu'ont pris les responsables de l'Église. Et c'est là qu'il nous faut comprendre véritablement ce sujet d'Osée, qui est là pour montrer que si nous continuons à suivre la direction prise par les hommes qui ont conduit l'Église dans cette prostitution, nous serons perdus définitivement. En d'autres termes, cela nous montre que si, à travers Osée 2, l'Éternel interpelle Ami et Rushama, qui représentent le peuple, et qui leur demande de parler à leur maman, ceci montre que ceux qui doivent interpeller la maman sont des laïcs qui ne suivent pas la direction qu'a pris cette maman, qu'a pris cette Église plus précisément. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Ceci nous montre qu'il y a un mouvement de protestation à travers Osée qui a pour but de parler à la maman dans le but de la ramener à la raison. Pourquoi? Parce qu'elle s'est choisie d'autres amants. Elle s'est détournée de son mari, Christ, et a choisi d'autres amants. À travers tout cela, vous comprenez clairement, comme nous l'avions déjà montré, que Osée est un symbole de Dieu, que la femme mentionnée, la femme qui se prostitue mentionnée ici, représente l'Église, c'est-à-dire le corps pastoral, le corps dirigeant, que Jizréel représente le porte-parole de Dieu, et que Ami et Rushama représentent l'ensemble des membres d'Église, c'est-à-dire les laïcs. Ok? Par conséquent, l'appel est lancé par Jizréel, le prophète de l'Éternel, aux enfants, aux fidèles qui sont dans l'Église, pour les amener à parler à la direction, parler à leur maman, pour lui dire, maman, ta condition n'est pas correcte, ta condition n'est pas bonne.
Alors, vous voyez ici, si vous analysez bien le sujet, qu'il y a un véritable problème au sein de l'Église chrétienne, de l'Église qui prétend suivre Christ. Bien entendu, chers amis, lorsque nous parlons de cette Église précisément dans Osée, il ne s'agit pas de n'importe quelle Église. Pour quelle raison? Rappelez-vous que depuis les siècles passés, dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait choisi un peuple qui faisait quoi? Notez bien ce que nous disons. Un peuple qui observait le sabbat et qui avait compris le sens du sanctuaire. Par conséquent, ce peuple-là, interpellé ici, est toujours un peuple qui observe le sabbat et qui comprend le sujet du sanctuaire. Et le seul peuple dans l'histoire du monde, je répète, le seul peuple dans l'histoire des églises chrétiennes est l'église de Laodicée représentée par l'église adventiste. Cette église se trouve dans un état de prostitution qui ne plaît pas à Dieu. Vous nous suivez jusque-là? Et pourquoi nous confirmons encore cela? Parce que toutes les églises de la Réforme, chers amis, que ce soit l'église luthérienne, l'église baptiste, l'église anglicane, l'église presbytérienne, toutes ces églises sont restées sous le giron de Rome en observant le dimanche comme jour de repos. Alors, analysez bien ce que nous disons pour comprendre de quelle église il s'agit véritablement. Alors, à partir de ces faits, nous voyons plus clairement que lorsque l'Éternel parle, il s'adresse toujours à un peuple particulier. Ceci ne veut pas dire que les autres peuples qui sont là ne sont pas les enfants de Dieu. Mais le fait que l'Éternel a choisi toujours une lignée qui observait, je précise, le sabbat et le voie du sanctuaire, bien que le sacerdoce soit fini, mais nous voyons que la dernière église, l'église de Laodicée, a été en mesure d'expliquer la prophétie du sanctuaire, 2300 soirs et matins. Nous avions montré qu'il fallait que naisse la 7e église pour que le nombre soit total, pour que nous arrivions à la plénitude, puisque les autres églises qui ont précédé cette église étaient au nombre de 6. Ok? On voyait l'histoire de ces églises. Et qu'il fallait que le chiffre soit complet, c'est-à-dire le chiffre 7. Donc, en analysant bien cette prophétie d'Osée, chers amis, nous confirmons encore qu'il s'agit d'un peuple qui est censé suivre les recommandations, qui est censé observer la loi de Dieu. Vous nous suivez jusque-là, j'espère. Ok. Donc, il y a un sujet important présenté ici qui nous signale que les enfants d'Osée sont appelés à plaider avec leur maman. Et dire à la maman, quoi? Qu'elle n'est point la femme d'Osée, qu'elle n'est point la femme de Dieu, véritablement. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi d'autres maris. Donc, par conséquent, l'Éternel lui dit, le fait que tu aies choisi d'autres maris, je ne suis pas non plus ton Dieu. Malgré le fait, notez bien, que dans le Nouveau Testament, les enfants soient appelés Ami et Rouchama. Donc, ceci voudrait dire que l'Éternel a accepté les enfants, mais est encore un problème avec la maman. Vous me suivez? L'Éternel est encore un problème avec la maman. Pour quelle raison? Parce qu'elle continue sa prostitution. Et l'Éternel dit aux enfants, plaidez avec votre maman. Pour quelle raison? Pour qu'elle ôte de son sein ses prostitutions et ses adultères. Est-ce que vous nous suivez? Et Jacques, apôtre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, nous dit quoi au verset 4? Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. L'Éternel nous montre ici que le fait de faire des alliances avec le monde, d'amener des choses du monde au sein de l'Église, montre que nous sommes effectivement en adultère avec Dieu. Et c'est ce qui abaisse la sainteté et la puissance de l'Église. Et lorsque nous poursuivons au verset 3 d'Osée, le texte nous dit « De peur que je ne manifeste sa nudité et que je ne la remette dans l'état
où elle était le jour où elle naquit, le jour qu'elle naquit, et que je ne la réduise en désert, et que je ne la fasse être comme une terre sèche, et ne la fasse mourir de soif. Et que je n'eusse point de miséricorde envers qui? Ses enfants. Pour quelle raison? Car ses enfants sont des enfants de prostitution. Et là, ça devient intéressant à comprendre, chers amis. L'Éternel dit que si l'Église ne revient pas, si cette Église-là ne revient pas, la direction, c'est-à-dire les responsables ne reviennent pas à lui, il va mettre à nu cette Église comme elle était au départ. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel a pris ce peuple-là, il n'était rien. L'Éternel a fait de ce peuple le dépositaire de sa parole. Donc l'Éternel a dit en quelque sorte, si tu ne changes pas, je vais montrer au monde qui tu étais véritablement. Ce que j'ai fait de toi, là où je t'ai pris, je t'ai ramené. Donc l'Éternel est capable de réduire cette Église-là en désert, c'est ce qu'il dit. Si cette Église ne se conforme pas à lui. Et le point important à souligner, c'est que l'Éternel nous dit que non seulement cette femme est dans la prostitution, mais le fait qu'elle s'est prostituée, elle a conçu aussi des enfants de prostitution. Vous nous suivez? Ceci voudrait dire qu'au sein de l'Église, chers amis, il y a des enfants qui sont là, qui ne sont pas des enfants légitimes du Père. Qu'est-ce que ça veut dire plus clairement? Qu'il y a beaucoup d'inconvertis qui se sont baptisés, mais qui ne sont pas plus convertis que le diable lui-même. C'est la direction amène au sein de l'Église des enfants infidèles. Pour confirmer ce que nous disons, lisons 2 déclarations dans la parole inspirée d'un conseil sur la nutrition, premièrement, et les aliments, à la page 547, qui nous dit ceci. Actuellement, le Seigneur n'agit pas pour gagner quoi? De nombreuses âmes à la vérité. Pour quelle raison? À cause de la présence, où est-ce? Dans l'Église, pas dans le monde. À cause de la présence dans l'Église. De qui? De tous les membres qui n'ont jamais fait quoi? Qui n'ont jamais été convertis. Et ensuite, de quoi encore? Et de ceux qui ont été jadis convertis, mais qui ont glissé dans l'indifférence. Le texte nous dit, quelle influence tous ces membres non consacrés pourrait-il exercer sur les nouveaux convertis? Je ne sais pas si vous mesurez la portée de ce texte. La suite dit, ne détruirait-il pas l'effet du message divin que son peuple est chargé de proclamer? L'Éternel ne se trompe pas lorsqu'il dit que l'Église est dans une prostitution. Et non seulement les gens sont inconvertis, mais aujourd'hui, nous baptisons et nous ne formons pas. Et nous pensons que c'est en donnant des messages, sabbat après sabbat, que ces gens-là vont changer du jour au lendemain. Il doit y avoir un travail en profondeur. Et de plus en plus, il y a des gens qui disent « J'ai été baptisé, mais je ne connais rien. Ça fait 20 ans, j'ai été baptisé, 15 ans, 10 ans, je ne connais rien. » C'est pas malheureux? Lisons un autre texte, chers amis, pour confirmer encore ces enfants nés de la prostitution. Et comprenez bien que, comme nous l'avons dit, si l'Église se prostitue, c'est parce que la direction l'amène à se prostituer, chers amis. Ce n'est pas les membres qui décident simplement. Ok? Suivez la déclaration suivante dans Service chrétien, à la page 51. C'est une déclaration solennelle. C'est une déclaration comment? Solennelle que je fais à l'Église. C'est la servante du Seigneur qui parle, sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas combien? Une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits où est-ce? Sur les registres de l'Église. Pas sur le registre d'état civil, hein? Mais sur le registre de l'Église. Qui soit prête à faire quoi? À terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans quelles conditions? Dans la condition du pécheur habituel. C'est-à-dire sans quoi? Sans Dieu et sans espérance dans le monde. Pas une personne sur 20 dont les noms sont écrits sur les registres d'église ne sont prêtes à terminer leur course chrétienne. Ces personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité,
elles servent qui? Mammon, le diable. Ce demi-service pour l'un et pour l'autre est en fait un reniement constant du Christ plutôt qu'une confession. Avez-vous compris, chers amis, qu'on ne peut pas être divisé? Soit nous servons Dieu, soit nous servons Satan. Si nous ne voulons pas servir Dieu, servons Satan de tout notre cœur, mais ne jouons pas avec Dieu, chers amis. Ne rigolons pas avec Dieu. Arrêtons de faire n'importe quoi avec Dieu. Il est temps que le peuple change. L'histoire d'Israël nous montre comment Dieu a opéré dans le passé. Ne prenons pas ça pour de la rigolade, en pensant que Dieu est amour, il ne va pas punir. Arrêtons de nous faire tromper. Il est temps de savoir que Dieu punit promptement. Chers amis, il va punir les coupables. Qui c'est qui a provoqué le déluge? C'est pas l'Éternel? Qui c'est qui va déverser les fléaux? C'est pas l'Éternel? On nous fait croire aujourd'hui que Jésus est tellement bon que c'est pas lui qui fait, mais c'est Satan qui fait des choses tomber sur nous. Ça peut arriver effectivement qu'on subisse les effets de notre désobéissance, mais l'Éternel dit qu'il a des choses qui vont tomber sur nous. Comprenons bien la parole de Dieu. Le texte nous dit, beaucoup sont entrés dans l'Église en conservant un esprit comment? Insoumis et frustre. Leur sens spirituel est perverti par quoi? Leur corruption avilissante. Ils agissent selon le monde, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leurs desseins, dans tous leurs desseins. Traduisons cette tendance dans des actes licencieux et faisant preuve d'hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession chrétienne. Ils vivent comment? Écoutez bien, comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. N'est-ce pas là une abomination? Alors vous comprenez encore qu'il y a effectivement que la prostitution a amené des enfants à être prostitués, des enfants illégitimes qui sont au sein de la communauté, qui représentent l'ivraie dans l'Église. Maintenant, nous ne sommes pas juges pour dire qui est l'ivraie, qui est le bon grain, chers amis, c'est pas ça. Mais Osée nous parle effectivement, nous signale qu'il y a de l'ivraie au sein de l'Église, des enfants de prostitution. Et qu'en contrepartie, il y a des enfants qui protestent contre la mère, qui protestent contre la direction que prend l'Église. En considérant ces deux déclarations que nous venons de lire, premièrement dans Évangélisé, qui nous signalent que l'Éternel ne permet pas à beaucoup d'âmes d'entrer dans l'Église aujourd'hui, sinon ils seraient perdus. Ceci sous-entend qu'il y a un sérieux problème. Et lorsque nous considérons l'autre texte qui nous dit que pas une personne sur 20 n'est prête à terminer son parcours terrestre, c'est-à-dire qu'il est sans Dieu, sans espoir. Ceci nous montre, en faisant le lien avec Osée, chapitre 2, verset 1, qui nous appelle à plaider contre notre maman, il nous faut plaider avec l'Église, avec la direction, avec particulièrement ceux qui amènent l'Église dans sa prostitution. Non seulement la direction de l'Église, mais aussi les membres. Parce que notez bien que tout dépend des dirigeants si l'Église prend une mauvaise position. Si l'Église est dans la prostitution aujourd'hui, cela vient des dirigeants qui ont conduit l'Église. Donc, nous voyons par là qu'il y a une cause, effectivement, pour laquelle il nous faut plaider. Il nous faut effectivement plaider. Comment plaider? Plaider, c'est-à-dire trouver tous les moyens possibles de faire parvenir la vérité au peuple. Parce que c'est la vérité qui va affranchir le peuple, qui va libérer le peuple de cette prostitution. Par conséquent, nous avons un travail, c'est-à-dire ceux qui constatent au sein de la dénomination qu'il y a un sérieux problème, ceux qui cherchent véritablement Dieu, nous devons être des protestataires. Quand nous disons protestataires, nous sommes amenés à des véritables protestants. Alors, on voit bien, à travers ce terme, que il n'y a plus de véritables protestants. Donc l'Éternel nous demande de reprendre le flambeau de la protestation, mais particulièrement contre l'Église qui détient en fait la vérité du sabbat, qui détient la vérité du sanctuaire. Et c'est contre cette Église-là que Dieu a choisi que nous devons plaider aujourd'hui. Pas nous éloigner d'elle, mais plaider pour qu'elle puisse revenir à l'Éternel.
Alors tout ça pour nous dire qu'il faut qu'on comprenne, qu'on ouvre nos yeux et qu'on avance dans la vérité aujourd'hui, qu'on plaide contre la maman, qu'on dise aux dirigeants, aux frères et sœurs qui sont aveuglés, réveillez-vous, prenez la parole, mangez la nourriture pour vous-même, ouvrez vos yeux, demandez le collier à l'Éternel, demandez à l'Éternel la robe de justice, la vérité, pas votre propre justice. Arrêtons de nous faire nourrir par les amants de notre maman. Acceptons de nous nourrir par notre Père Dieu, par notre vrai Père Dieu, Jésus-Christ son Fils et le Saint-Esprit. La parole inspirée. Et il y a un combat acharné aujourd'hui contre l'esprit de prophétie. On dit même à certaines personnes, mais non, ce n'est pas la peine d'étudier l'esprit de prophétie, c'est pas inspiré. Qui sommes-nous pour dire, chers amis, nous n'imaginons même pas que nous sommes en train d'attirer une malédiction sur nous, parce que tout ça, nous ne connaissons pas notre histoire. Vous voyez le problème? Et l'ennemi est tellement subtil qu'il fait que nous restions toujours dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous n'allons pas consulter Osée. Parce que nous avons peur d'ouvrir les yeux du peuple en leur disant, bien, c'est vrai, nous vous avons conduit dans la prostitution. Maintenant, il faut qu'on prie Dieu pour ressortir. Au moins, s'ils étaient sincères dans ce sens-là. Mais tout le monde se voile la face. Tout le monde refuse de reconnaître et tout le monde dit oui, l'église est dans un état florissant. Oui, on a combien de personnes baptisées? Combien de personnes baptisées? Futurs perdus. Nouveaux baptisés, mais futurs perdus. Bref, on continue, on avance au verset 5. Au verset 5. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. Pourquoi? Car elle a dit, j'irai après qui? Après mes amants. Qui font quoi? Qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine, mon lin, mon huile et ma boisson. Alors vous vous rendez compte, chers amis, que l'Église est en train de dire, eh bien ce sont mes amants qui me nourrissent. Donc ce verset-là nous montre l'aveuglement spirituel qu'il y a au sein de cette communauté, qui nous montre effectivement que l'Église ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle dit des choses, mais sans mesurer ce qu'elle est en train de dire, sans peser réellement ce qu'elle est en train de dire. Donc, l'Éternel veut effectivement amener cette Église à un réveil et une réforme. Mais si l'Église ne change pas, si l'Église ne prend pas conscience, il n'y aura jamais de réveil et de réforme. Et remarquez bien une chose. Souvent, on parle de réveil, mais sans réforme. Oui, on va faire une semaine de réveil. Mais il n'y a jamais la réforme derrière. Faites attention, analysez bien. Vous allez vous rendre compte. Toujours réveil, mais jamais réforme. C'est-à-dire, on est réveillé, on est là, on est assis, et puis on boit ce qu'on nous donne. Mais la réforme, c'est un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement pour acheter le collier ou pour enlever les écailles qui sont sur nos yeux. Nous dévêtir de cette robe de prostitution et puis revêtir la robe du Christ. Manger la parole de Dieu, la mine d'or de la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque nous poursuivons au verset 6 du chapitre 2, c'est pourquoi. Voici, je vais faire quoi? Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. C'est-à-dire, je vais l'empêcher d'avancer. Elle ne comprend pas, cette église-là. Comme c'est moi, son mari, j'essaie de tout faire pour la ramener, mais elle persiste. Donc, je vais fermer le chemin. Elle va comprendre. Elle va finir certainement par comprendre. Et le texte poursuit, elle nous dit, elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Donc l'Éternel va mettre un haut là dans ça à un moment donné. Il va dire, là maintenant c'est fini. Si tu ne comprends pas, je vais t'arrêter moi-même. Parce que je t'aime, je veux te sauver, je veux que tu reviennes à moi. C'est moi ton premier mari, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Puis elle dira, j'irai, je retournerai vers qui? Vers mon premier mari. Car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Vous voyez dans quelles conditions l'Éternel l'amène? En fait, l'Éternel va amener l'Église au plus bas pour qu'il puisse lui parler, pour que, en fin de compte, l'Église puisse prendre conscience de son état. N'est-ce pas ce qu'il a fait pour l'enfant prodigue, chers amis? Il n'a pas fait l'enfant prodigue descendre au niveau des pourceaux, pour qu'enfin l'enfant prodigue dise, eh bien, tu te rends compte là où je suis arrivé? Mais j'étais bien chez mon papa, j'étais bien chez mon père, et puis regarde là où je suis, je mange même la nourriture des cochons, mais c'est terrible ça. Vous avez vu comment un cochon pue? Il y a des gens maintenant qui ont des cochons dans les salons, mais ça c'est eux. Mais c'est pour vous dire jusqu'où il faut que l'Église descende, et l'Éternel va la faire descendre là, justement dans cette condition-là. Et comprenez bien la suite du texte, le verset 8. Elle n'a pas reconnu
que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. En fait, lorsque nous lisons le verset 8, il nous faut faire le lien avec le verset 5. Rappelez-vous que ce verset-là disait, car il a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, etc. Et le verset 8 nous dit, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé. C'est-à-dire que, malgré la prostitution de l'Église, l'Éternel continuait à soutenir cette Église-là. Il continuait à la nourrir. Bien que la nourriture était modifiée, était falsifiée par les théologiens d'aujourd'hui que nous avons. Mais l'Éternel essayait de l'entretenir et ces théologiens-là tordaient le sens de l'Écriture. Donc, il y avait un peu de vérité qui faisait que l'Église restait en vie. Mais tout ce qui était présenté n'était pas une bonne nourriture, puisque l'Église est dans la prostitution. Comprenez bien la situation. Donc, ce qui nous revient à dire que l'Éternel continuait à entretenir cette Église. L'Éternel continuait à la nourrir. Mais qu'est-ce qui est important à considérer aussi? Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Ceci veut dire quoi? Ceci voudrait dire que, au lieu que les fonds que l'Église reçoit soit pour prodiguer la vérité, prendre soin du troupeau à travers, en lui donnant une vérité pure, qu'est-ce qu'on a pris? Eh bien, on nourrissait justement les Baals, on nourrissait les faux idoles qui étaient là. On est en train de nourrir des gens qui font théologie sur théologie, mais qui viennent nous dire le sanctuaire, il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc, tous les fonds qui doivent être donnés, qui doivent être mis dans le service de Dieu, sont là pour Baal. Et lorsque le texte continue, il nous dit, c'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'Éternel va la priver de nourriture. Et c'est ce que nous trouvons dans Amos 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher quoi? La parole de l'Éternel, et ne la trouveront pas. Par conséquent, les jours viennent où on va chercher la vérité, mais elle fuira loin de nous. Parce que l'Éternel a donné suffisamment de temps. Pour le moment où on rejette la vérité en bloc. Mais le temps vient justement, lorsque l'Éternel va nous amener dans cette condition-là, il va enlever tout support de nourriture spirituelle. L'exemple des 5 vierges folles. Et le texte nous dit, j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Je vais mettre ça, je vais découvrir ça honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde saura que cette église-là appartenait à Dieu. Aujourd'hui, on la ridiculise. On la traite de tous les noms. Mais le temps vient, on va arrêter de se moquer d'elle. Parce que l'Éternel, effectivement, va montrer que c'est lui qui était le maître de cette église-là. Et il va la mettre à nu devant ses amants. Et c'est là que le monde verra que l'Éternel avait un peuple qu'il avait choisi. Et le texte poursuit nous dit, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats. Je ravagerai ses vignes, ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, les bêtes des champs les dévoreront. Donc l'Éternel va dépouiller cette église-là à un moment donné. Il va la dépouiller, il va la faire descendre au plus bas, pour qu'il puisse parler à son cœur. C'est pour cette raison qu'il permet cette situation. Donc ne nous étonnons pas, chers amis, que dans quelques jours, dans quelques temps, l'Église plonge de plus en plus. Ne nous étonnons pas de cela, parce que c'est le plan de Dieu pour la ramener, pour amener ceux qui lui sont fidèles particulièrement. Parce que rappelez-vous que l'œuvre ne va pas se terminer par les pasteurs. Ce sont les laïcs qui vont terminer l'œuvre. Ce sont les laïcs qui vont terminer l'œuvre, chers amis. Et quand nous poursuivons, au verset 13, « Je ferai quoi? Je la châtierai. » Donc, Dieu est amour, il ne châtie pas, chers amis. C'est ce que le texte nous dit là, Dieu est amour, il ne châtie pas. Le verset 13 nous dit, je la châtierai pour faire pourquoi? Pour les jours où elle encensait les Baals. Elle offrait des présents, elle offrait mon or, mon argent, elle offrait tout ce que je lui donnais, elle pensait que c'était les amants, elle offre ça aux dieux étrangers. Et je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel.
Par conséquent, vous voyez ici, chers amis, que c'est lorsque nous sommes dans la mondanité que nous mettons des anneaux et des colliers. Ceci nous montre que c'est dans la corruption que nous mettons ces choses-là. Pourquoi les enfants d'Israël ont eu des anneaux après être sortis d'Égypte? C'est parce qu'en Égypte, ils ont pris ça. C'est en Égypte qu'ils ont pris ça. Donc l'Éternel dit, je vais te châtier. Pourquoi? Pour les jours où tu mettais tes anneaux, tes colliers. Ça veut dire que ça ne plaît pas à l'Éternel, ce genre de choses-là. Ça ne plaît pas à l'Éternel. Ce sont des choses qui viennent du monde. Et aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui a tendance à abandonner l'Église, eh bien, youp, elle met ses affaires, comme si c'est ce qu'elle attendait pour se déguiser pour... Bon, bref, bref, on continue, chers amis, on continue. Le texte nous dit, donc je vais la châtier parce qu'elle faisait toutes ces choses-là, et qu'elle allait précisément et m'oubliait, dit l'Éternel. La situation est critique. Et pour confirmer encore tout ce que nous disons là, pour comprendre que l'Éternel veut que l'Église se relève, lisons dans Message choisi, volume 1, page 146, au chapitre 16. Lisons ce qui nous est dit. L'Église doit se lever et se repentir. Que l'Église se lève et se repente devant Dieu de ses quoi? De ses infidélités. Que les sentinelles se réveillent et fassent clairement retentir le son de leur trompette. Ça vous dit quoi? Plaidez avec votre mère. C'est ça, faire retentir le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est proclamer la vérité. Dire la vérité. Arrêtez de tromper le peuple. C'est ce qu'il faut dire. Dites la vérité. Il est écrit. Il faut donner un avertissement précis. Pas quelque chose de confus. Pas une partie de vérité mêlée d'erreur, mais dire toute la vérité. Que ça plaise ou pas. Dis-leur qu'ils t'entendent, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, nous dit la parole de Dieu. Dieu donne cet ordre à qui? À ses serviteurs. Donc Dieu a ses serviteurs dans l'Église, chers amis. Dieu a ses serviteurs, des enfants fidèles, des enfants légitimes du Père. Il leur dit quoi? Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à qui? À mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. C'est-à-dire, à qui? Quand on parle de la maison de Jacob, on parle de la maison de Dieu. Il faut fixer l'attention des auditeurs, nous dit la suite du texte. Sinon, tout effort reste vain. Même si, écoutez bien, un ange du ciel venait leur parler, ces paroles n'auraient pas plus d'effet que si elles étaient prononcées à l'oreille d'un mort. C'est grave, oui. Si nous ne changeons pas avant qu'il ne soit trop tard, constatez bien tout ce qui se passe dans le monde. Tout nous montre que le temps est pratiquement fini. Allons-nous continuer à suivre la prostitution ou allons-nous retourner vers Dieu, vers la vérité? Pendant des années, on nous a trompés. Et de plus en plus, remarquez bien, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Nos librairies chrétiennes, adventistes particulièrement, commencent à fermer. On nous dit qu'il n'y a presque plus de livres. Ce livre-là, on ne le fait plus. On fait plus. Pourquoi, chers amis? Posez-vous la question, pourquoi on élimine les livres papier? Posez-vous la question, pourquoi on le fait? Parce qu'avec le numérique, on peut modifier ce qu'on veut. Tandis que le papier, on ne peut pas le faire. C'est déjà écrit sur le papier. Vous l'avez chez vous. Et tous ceux qui n'ont pas compris ça, ont vendu leur livre là, vont bien regretter bientôt. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Parce que petit à petit, on commence à modifier les livres. Déjà là, on vous a montré plus d'une fois comment, à travers les mises à jour, il y a des changements qui sont apportés. Vous comprenez bien qu'il y a un cheval de Troie à l'intérieur, chers amis. Vous comprenez bien qu'il y a des jésuites à l'intérieur. Vous comprenez bien qu'il y a des francs-maçons à l'intérieur qui prostituent l'Église, qui l'amènent à se prostituer. Des pasteurs francs-maçons, toutes ces choses-là sont là aujourd'hui pour conduire l'Église vers le mal. Maintenant, peut-être que certains vont se fâcher contre nous parce qu'on dit ça. Ah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Chers amis, qui nous voulons nous protéger? Qui voulons nous protéger? Ceux qui prostituent l'Église ou relever le nom de Dieu? Il faut qu'on analyse bien nos formules de phrases aujourd'hui, parce que nous avons des formules toutes faites. Chers amis, c'est la parole de Dieu qui parle, c'est pas nous qui inventons des choses, non? C'est la parole de Dieu qui nous avertit. Donc, si l'ennemi veut toujours nous faire croire que c'est frère un tel qui a dit ça, c'est sœur un tel qui a dit ça, elle critique, elle chose. Chers amis, analysez la parole de Dieu avant de dire que c'est un autre qui critique. C'est la parole de Dieu qui nous interpelle. Nous ne voulons jamais accepter l'évidence de la vérité, mais nous voulons toujours trouver un échappatoire. Mais à un moment donné, il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y aura pas d'échappatoire, chers amis. N'oubliez pas que le temps arrive à sa fin. Le temps du scellement est presque terminé. N'oubliez pas cela.
Bientôt beaucoup auront que leurs yeux pour pleurer. Rappelez-vous encore une fois des vierges folles. Rappelez-vous des vierges folles. Nous poursuivons au verset 14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Arrêtons-nous un instant sur ce verset 14, parce qu'il est important et même très important à considérer. Pour quelle raison? Déjà, premièrement, rappelez-vous que nous avons fait un bond en avant. Nous avons parlé de la dernière église. Nous reviendrons sur elle tout à l'heure. Mais il nous faut revenir à travers le verset 14 au début de l'ère chrétienne. Et la question est pourquoi l'Éternel conduit l'église au désert? Une chose. Vous allez me dire oui, c'est pour parler à son cœur, mais pourquoi encore? Nous allons l'expliquer. Et le deuxième point, est-elle encore dans le désert? Lorsque nous parlons de désert, nous parlons du monde. Donc l'Église est sortie de sa patrie et l'Éternel l'a envoyée dans le monde. C'est pour cette raison que le texte nous parle de désert dans ce contexte. Ok? Le verset 14 nous ramène à l'époque où la persécution au 1er siècle allait commencer. Par conséquent, pour protéger l'église chrétienne qui était là, l'Éternel a dit, je vais l'attirer au désert, je vais la conduire au désert et là, je parlerai à son cœur. Et à quel moment, effectivement, dans la prophétie, on a trouvé cet accomplissement-là? C'est dans Apocalypse chapitre 12. Lorsque le texte nous dit, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, rappelez-vous que le verset 14 nous ramène au début de la persécution chrétienne. Et comme j'ai dit, l'Éternel voulait que la vérité puisse être conservée. Donc, il a conduit au désert, puisque la persécution à travers Rome s'était amplifiée, et que les chrétiens risquaient de perdre leur vie, et que la vérité risquait aussi d'être anéantie. Par conséquent, l'Éternel a jugé bon de l'amener dans le désert. Mais l'Éternel avait un plan. L'Éternel nous a dit dans l'Apocalypse 12, c'est pour qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et ces 1260 jours correspondent à l'époque de la persécution papale, de 538 à 1798, où il y a eu aussi les bûchers qui se sont allumés en France, la guillotine, le massacre de la Saint-Barthélemy, toutes ces choses-là. Donc l'Éternel nous montre là, au verset 14-12 et en relation avec Apocalypse 12, que le fait qu'elle a été dans le désert, c'est à partir de cette époque-là, pour protéger sa parole. Et malgré le fait que la France a tout fait pour anéantir sa parole en complicité avec la papauté, l'Éternel a permis que la parole arrive jusqu'à nous. Vous me suivez? C'est-à-dire l'Éternel l'a amené dans l'attitude du fils prodigue, où sa situation serait au plus bas. Donc c'est dans le monde qu'elle s'est mondanisée. Vous avez compris? C'est dans le monde qu'elle s'est prostituée, véritablement. Mais l'Éternel a dit, je vais la nourrir. Rappelez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure dans Osée. C'est moi qui lui donnais mon pain, mon blé, mon mou, etc. Mais elle pensait que c'était ses amants parce qu'elle était dans le désert. Est-ce que vous comprenez la situation? Donc l'Éternel a continué à nourrir cette église, et cette église-là a pensé que c'est le monde, c'est comme elle est entrée dans le monde, elle a trouvé des aides, elle a trouvé de ceci, elle a trouvé cela, alors elle se dit, ce sont mes amants qui m'aident, ce sont mes amants, l'Éternel m'a abandonné parce que l'Éternel m'a conduit dans le désert, mais l'Éternel nous fait savoir là que c'est lui qui nourrissait toujours. Est-ce que vous suivez la situation, chers amis? D'accord? Donc ceci, nous avons fait un retour en arrière pour montrer la condition de l'Église une fois qu'elle a fui la persécution. Ok? Une fois qu'elle a fui la persécution, donc elle a passé l'époque des 1260 jours d'oppression papale, l'époque de la Révolution française, du massacre de la Saint-Barthélemy, etc. Et en 1798, elle devait revenir du désert, puisque le texte nous dit que elle devait être nourrie pendant 1260 jours. Donc, par conséquent, elle devait revenir du désert et retourner chez elle. Mais la suite des textes vont nous prouver le contraire, vont nous montrer que malgré la fin de la persécution papale, l'Église se trouve encore dans ce désert, dans ce monde. Le texte nous dit, c'est pourquoi, voici je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur.
Donc l'Éternel nous fait comprendre que c'est dans le désert qu'il va parler à son cœur. Ok? Comprenons bien, suivons. Et là, au verset 15, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor. Voilà le clou de l'étude. Remarquez bien que c'est lorsqu'elle sera au désert que l'Éternel va faire quoi? Va lui donner ses vignes et la vallée d'Achor. Comme quoi? Comme une porte d'espérance. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Donc, l'Éternel nous montre là, chers amis, que la situation de l'Église va changer une fois qu'elle passera par la vallée d'Achor. Et c'est suite à cela qu'elle va se mettre à chanter, chers amis. Comme au temps de sa jeunesse. À quel moment? Comme au jour où elle remonta d'Égypte. Donc, elle a pris les coutumes du monde, elle a adopté les traditions des hommes, catéchèses, etc. Et comme nous le répétons, c'est dans le monde que l'Éternel va racheter l'Église. Alors, voyons les autres textes qui nous prouvent cela. Ézéchiel 20, verset 35 et suivant. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Vous comprenez où est-ce que l'Éternel va juger son peuple? Dans le désert des peuples. Et nous dit quoi, verset 36? Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Où est-ce? Tandis qu'elle est encore dans le désert, chers amis. Donc, il y a un jugement qui va se faire pendant que l'Église est dans le monde. Vous comprenez bien que ce jugement-là consiste à la séparation des justes avec les injustes. Cette séparation-là ne se fait pas quand Jésus revient. C'est tandis que nous sommes encore dans le désert. Écoutez bien ce qu'il dit au verset 37. Je vous ferai passer sous quoi? Sous la verge. C'est quoi la verge? Chers amis, c'est vrai, on va revenir dessus. Mais la verge est le moyen que Dieu a choisi pour pouvoir corriger, pour pouvoir ramener. Quand, dans le temps, les anciens bergers avaient des verges, les bâtons, pour conduire les troupeaux. Les bâtons avaient un petit crochet au bout. Et ils pouvaient tirer les moutons par le cou pour les amener dans l'enclos, etc. Donc, l'Éternel dit, pour qu'elle soit corrigée, pour qu'elle revienne à moi, pour qu'elle se réveille et qu'elle se réforme, je vais faire cette église-là passer sous la verge, dans le but de la juger. Rappelez-vous, le verset précédent, j'entrerai en jugement avec vous. Et pour que l'Éternel puisse entrer en jugement, il va nous faire passer sous la verge. Et c'est en passant sous la verge que le texte continue et nous dit « Et je vous mettrai dans les liens de l'alliance ». Donc, je vais vous réconcilier avec la parole. Je vais vous réconcilier avec moi. C'est ce que ça veut dire. C'est la verge que je vais utiliser pour vous réconcilier. Je vais vous ramener à travers par la verge. Comme on a dit, on va revenir dessus parce que c'est un sujet aussi, la verge. Ok, on va revenir dessus. Verset 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Vous avez compris par quel procédé? C'est par le moyen du jugement et le moyen de la verge qu'il va faire tout ça. Donc, le moyen de la verge, c'est une manière de nous sceller, chers amis, puisqu'il nous met sous les liens de l'alliance. C'est par la verge qu'il va nous sceller, qu'il va nous tirer dans l'enclos pour être en sécurité, pour que les loups ne puissent pas continuer à nous ravir, pour qu'on ne puisse pas continuer à se prostituer. Donc, suite au fait qu'il nous réconcilie dans l'alliance, le jugement va tomber. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 38? Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Vous comprenez la situation? Je ferai quoi? Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, l'Éternel dit quoi là? L'Éternel dit que les infidèles, les rebelles qui sont là, n'iront pas au pays d'Israël, chers amis. Ceci voudrait dire que ceux qui sont dans l'alliance iront au pays d'Israël. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est écrit, chers amis. C'est écrit, hein? Et le texte termine, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, par conséquent, l'Éternel est en train de dire que lorsqu'il va faire la séparation, déjà, cette séparation se fera alors que nous sommes dans le désert, dans le monde. Et lorsqu'il va faire cette séparation-là, il va nous ramener, c'est-à-dire ceux qui sont justes, qui sont sous le lien de l'alliance, qui sont passés sous la verge, il va les ramener au pays d'Israël. Et là, on saura qui il est. On saura que c'est l'Éternel. Continuons dans Isaïe 40, versets 3 et 4. Une voix crie, préparez où est-ce, chers amis? Au désert.
Préparer où est-ce? Au désert, quoi? Le chemin de l'Éternel. Vous comprenez, chers amis? Vous comprenez? Donc l'Éternel nous confirme encore que c'est dans le désert que le chemin de l'Éternel doit être préparé. C'est de même que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait préparé la première venue de Jésus. OK? Mais l'Éternel doit faire que son chemin soit frayé pour sa seconde venue. Donc c'est dans le désert, alors que nous sommes encore dans le monde, que l'Éternel va susciter ce peuple fidèle qu'il va faire passer sous le lien de l'alliance. Et on poursuit encore, on poursuit. Jérémie 30. Rappelez-vous que Jérémie 30 nous parle du temps de détresse. Souvent, nous prenons les versets 6, 7, 8 qui parlent du temps de détresse et nous ôtons justement versets 1, 2, 3, 4, 5. OK? Mais nous prenons simplement versets 1 et 2. Simplement versets 1 et 2. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi, par l'Éternel, il a trouvé grâce où est-ce? Dans le désert. Où est-ce que ce peuple a trouvé grâce, chers amis? Dans le désert. Et de qui il s'agit? Toutes les familles d'Israël. Lorsque l'Éternel dit de retenir les vents, pour que les serviteurs, ses serviteurs, les 144 000, les 12 tribus des fils d'Israël sont scellés, on veut tout le sens de l'écriture pour nous faire comprendre que les 144 000, c'est la grande foule, c'est ceci, c'est cela. Rappelez-vous que la séparation se fait pendant que nous sommes dans le désert. Donc, c'est dans le désert. Il a dit, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. D'abord les premiers fruits, ensuite les seconds fruits. Les seconds fruits sont de la famille de Dieu aussi. Vous comprenez? Et le verset 2 nous dit, ainsi par l'Éternel, ce peuple-là, toute la famille d'Israël a trouvé grâce où est-ce? Dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Son lieu de repos, où est-ce qu'on a dit? Le pays d'Israël tout à l'heure dans Ézéchiel 20. Il y a d'autres textes qui le confirment, nous avions déjà présenté. Donc, ici nous voyons des évidences. Plus nous avançons dans l'histoire, plus vous avez des pièces de puzzle entre vos mains. Placez-les à leur place, chers amis. Placez ces pièces-là à chaque fois que vous étudiez. C'est pour cette raison que nous vous disons réétudier, réécouter les études pour avoir les bonnes pièces de puzzle, pour les placer. Enlevez les vieilles pièces de puzzle qu'on vous a données là. Enlevez-les, jetez ça et mettez les bonnes pièces de puzzle. Parce que pendant trop longtemps, on nous a trompés. Revenons à l'enseignement de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le texte nous dit quand on revient dans Ézéchiel 2, verset 16? En ce jour-là, ça veut dire quoi? En quel jour? Au jour où je vais te faire passer sous la Vierge, le jour où je vais séparer les brebis d'avec les boucs, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras qui? Mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. L'Éternel sera véritablement le mari de l'Église à ce moment-là, au lieu qu'il ne soit pour elle, pour ainsi dire, un personnage quelconque. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Donc l'Éternel dit que à ce moment-là, l'Église va reconnaître que c'est moi son mari, c'est moi son Dieu. Faisons une petite pause, chers amis. C'est important cette petite pause. Pourquoi? Parce que il y a deux conceptions dans la Bible qu'il nous faut considérer. C'est vrai que là, dans Osée, l'Éternel nous dit que l'Église est considérée comme sa femme. Ok? Mais dans Apocalypse et dans la parabole des noces, l'Éternel nous fait savoir que sa femme, c'est la Sainte Cité aussi. Donc, il nous faut garder chaque chose dans son contexte, chers amis. Chaque chose dans son contexte. Et pourquoi nous faisons ce point? Pour nous montrer que dans cette condition de prostitution, l'Éternel considère l'Église comme sa femme. Mais dans la phase où l'Éternel doit nous racheter, nous sommes simplement des invités aux noces. Vous nous suivez? Nous sommes simplement des invités aux noces. En étant des invités, nous ne pouvons pas être la mariée. Si nous sommes invités, vous avez déjà vu un invité devenir marié? Ou les invités devenir mariés? Non. Nous sommes des invités. C'est pour cette raison que nous devons comprendre chaque chose. Il y a des gens qui disent « Ah non, l'Église, c'est la mariée. » Oui, dans un contexte. Mais dans l'autre contexte, il faut bien comprendre. Vous nous suivez? Si nous sommes des invités aux noces, nous ne pouvons pas être des mariés. Par conséquent, la Sainte Cité devient la mariée, la femme de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Vous voyez tout ça, la Bible, l'esprit de prophétie. Ok, chers amis, je referme la parenthèse. On poursuit. En ce jour-là, je traiterai, verset 18, je traiterai pour elle une alliance avec les bêtes des champs,
les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays, où est-ce? Dans le pays, l'arc, l'épée, la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Par conséquent, encore une fois, l'Éternel nous dit quoi? Qu'il va rétablir toutes choses. Rappelez-vous d'Ézéchiel 36, chers amis. Rappelez-vous, on l'a déjà présenté. Rappelez-vous de cela. L'Éternel donc va rétablir l'entente entre les bêtes féroces et son peuple. Il n'y aura plus de guerre dans ce pays-là. Aujourd'hui, il y a une guerre. Parce que ce peuple-là qui est en train de se battre pense que c'est pour eux que vont s'accomplir ces promesses-là. Non. Ils ont rejeté Christ. Comment la promesse peut se réaliser pour eux? Non. L'Éternel est en train de rassembler tous ceux qui ont été dispersés dans le monde depuis l'époque assyrienne, depuis l'époque juive, après l'époque juive, les martyrs, tout ça. Dieu est en train de rassembler ce peuple-là. Ceux qui sont devenus de véritables chrétiens. Vous comprenez? Et pour confirmer cela encore, on va dans Jérémie, cette fois-ci au chapitre 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Par conséquent, s'ils ont violé l'alliance éternelle, va refaire une autre alliance. Quoique je fusse leur maître, comprenez bien, je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, c'est-à-dire après les avoir ramenés. Je mettrai quoi? Ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, ce ne sera plus leur maître, chers amis. Dieu ne sera plus leur maître, mais Dieu ce sera leur mari à ce moment-là. Comprenez bien dans quel contexte on le dit, toujours. D'accord? Je serai leur Dieu. Osée est un symbole de Dieu, chers amis. Et Dieu a eu tellement d'amour pour nous qu'il a toléré, on va dire, il n'a pas accepté, hein, il a toléré la prostitution. Il a dit, je te laisse, mais je dirige les choses. Je te laisse faire tes petites affaires, mais la corde qui est plus longue à un bout. Je vais te faire savoir qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Tu comprends? Et le verset 34 nous dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, pour quelle raison? Connaissez l'Éternel. Pourquoi? Car tous me connaîtront, chers amis. Ça veut dire que tous marcheront dans la vérité parce qu'il y aura réconciliation avec Dieu. Nous reviendrons à la source de la vérité. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, vous pouvez relire Isaïe 11 aussi. On avait déjà présenté qui parle de la même chose, chers amis. Qui parle de la même chose. Ézéchiel 37 aussi. Mais on arrive vers la fin. Pour entrer justement dans cette vallée d'accord. Le verset 19 nous dit, je serai, Osée de 19 et suivant, hein, je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront Gisraël. Pourquoi Gisraël? Rappelez-vous que Gisraël était prophète de l'Éternel. Donc, exaucer le blé, le mou, c'est en quelque sorte les entendre parler. Et puisqu'en réalité le blé, le mou et l'huile ne peuvent pas parler réellement, par conséquent, il doit être symbole d'une nourriture ou d'un breuvage spirituel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ceci est le symbole d'un message puissant proclamé lors du grand jour terrible et redoutable du Seigneur. Et par le fait que les peuples de la terre entendront Gisraël, c'est-à-dire le porte-parole de Dieu, il est clairement établi que cet appel-là qui sera exaucé, c'est-à-dire les cieux seront exaucés et la terre, en même temps que la terre, montre que à ce moment-là, une fois que le peuple sera racheté, une fois que les boucs des brebis seront séparés, qu'est-ce qui va se faire? L'Église sera puissante, l'Église sera belle comme la lune, mais terrible comme des soldats sous la bannière pour avancer où est-ce? Dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Pour quelle raison? Parce que il y a quelqu'un qui a lancé un défi, il y a un système qui a lancé un défi. Rappelez-vous la bête d'Apocalypse 13. Qui peut combattre contre moi? Qui peut combattre contre elle, contre la bête? Eh bien, à ce moment-là, la bête saura qu'elle a quelqu'un qui peut lui tenir tête. Non, même pas tenir tête. Elle va trouver, c'est-à-dire la bête, le système de la bête va trouver en face un peuple qui va la capoter, qui va la mettre à nu, qui va la dépouiller, chers amis. C'est ça le système du grand cri. C'est ça le grand cri. Le grand cri va renverser le système parce que le peuple de Dieu sera purifié, sera saint. Ok? Et à ce moment-là, la terre va exaucer les cieux vont exaucer la terre. C'est-à-dire que le message qui sera proclamé sera agréé par les cieux et la terre va manifester la puissance de Dieu.
C'est ça le message d'Apocalypse 18 qui sera prêché avec plus de puissance. Sortez de Babylone. Mais vous comprenez bien que pour que cela se produise, il faut que le peuple passe sous le lien de l'alliance qu'on a lu tout à l'heure. Verset 23, Osée 2, 23. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Par conséquent, chers amis, le premier verset qui nous a dit que dites à vos frères amis et Orushama. Donc cette parole-là va s'accomplir réellement à partir du moment où l'Éternel va rétablir son peuple dans son territoire. À partir du moment où l'Éternel va enlever ce peuple-là du désert après avoir fait la séparation. Et à ce moment-là, le peuple sera véritablement appelé ami, c'est-à-dire, je te fais miséricorde et Rushama, je suis ton Dieu, ou tu es mon peuple. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, ce chapitre 2 est suffisamment puissant pour nous amener à comprendre comment l'Éternel va nous prendre, conduire son peuple dans le désert, le fait descendre au plus bas, l'enlève de sa prostitution, la fait entrer en elle-même à un moment donné, c'est-à-dire provoque une séparation à travers un message pour l'interpeller, pour l'appeler à plaider contre sa maman. Ceux qui seront fidèles accepteront la vérité, ils seront considérés comme les premiers fruits. D'accord? Les premiers fruits, parce que rappelez-vous toujours que Dieu a toujours choisi un peuple qui garde le sabbat et qui observe l'alliance. Ok, vous me suivez? Et qui comprend le système cérémoniel. Donc, on ne va pas se répéter, hein, vous l'avez compris, j'espère. Donc, ceci doit se faire très, très, très bientôt. Maintenant, chers amis, pour terminer, allons dans la vallée d'Achor, puisque le texte, les versets 14 et 15 du chapitre 2 nous ont dit « C'est pourquoi voici je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et là, dans le désert, c'est-à-dire, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor, comme quoi une porte d'espérance. » En quoi la vallée d'Achor peut être une porte d'espérance pour l'Église à ce moment-là? Considérons la vallée d'Achor type. Déjà premièrement. Notez, avant toute chose, que la vallée d'Achor est mentionnée 3 fois dans la Bible, chers amis. D'accord? La vallée d'Achor est mentionnée 3 fois dans la Bible. 2 fois symboliquement, dans Isaïe 65, verset 10, et Osée 2, verset 15, et une fois littéralement dans Josué 7, verset 24 et 26. Vous allez lire les 2 versions, les 2 fois symboliquement. C'est affiché, vous allez le lire. D'accord? Mais allons dans Josué 7. On ne va pas tout lire parce qu'on veut avoir du temps pour terminer l'étude. D'accord? On ne veut pas être trop long non plus. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'histoire. L'Éternel avait demandé à des espions d'aller visiter la ville d'Aï, etc., la ville d'Aï, et l'Éternel avait dit qu'il y aura des choses qui seront vouées interdites. Donc, ne les touchez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un voleur parmi le peuple. Ce voleur-là, c'était Akan. Akan n'a pas tenu compte des recommandations de Dieu. Et il a volé le manteau de Shiné, il a volé des petites choses, tout ça, et puis il a caché ça sous sa tente, etc., etc. Et ne voilà-t-il pas que le peuple de Dieu part au combat contre la ville d'Aï, et ne voilà-t-il pas que les espions qui ont été disent à Josué, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. 3000 hommes, ça va suffire, parce que les gens qui sont dans la ville-là, c'est du pipi de chat, excusez-moi le terme, mais c'est facile, c'est bouilli pour chat, mais denté, c'est une petite crème. On va faire ça, c'est facile, on va manger ça vite fait. Eh bien, ne voilà-t-il pas qu'avec 3000 hommes, ils sont retournés bredouilles. Ils ont perdu. Et Josué qui a vu ça, il a dit, mais attendez, il y a un problème. On a prié l'Éternel, normalement, est au milieu de nous. Comment se fait-il qu'on perde? Vous savez que si l'Éternel est au milieu de nous, on ne peut pas perdre le combat. On ne peut pas perdre le combat si l'Éternel est au milieu de nous. Mesurez bien ce que l'enseignement nous dit. Tant qu'Israël faisait les choses correctement, ils gagnaient les combats, ils étaient toujours victorieux parce que l'Éternel était au milieu. Si aujourd'hui nous sommes dans la prostitution, l'Éternel n'est pas au milieu de nous. Donc, nous ne pouvons pas gagner de combat. Vous comprenez la situation? L'Éternel nous amène à chaque fois dans la défaite. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Lorsque Josué a vu ça, il a dit non, il s'est dépouillé de ses vêtements, il s'est mis dans une complainte. Il a dit l'Éternel, je comprends pas. L'Éternel lui a fait savoir, mais va faire telle démarche. Et puis il a rassemblé le peuple. Il a dit au peuple, voilà, il y a un problème. Si nous avons perdu la guerre, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'était pas convenable au sein du camp.
Et en définitive, qu'est-ce qui s'est passé? Akan a fini par se révéler. C'est-à-dire l'Éternel a permis qu'Akan se révèle. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'Éternel a fait savoir à Josué, mais lapide ce monsieur-là. Mais non seulement lui, mais toute sa famille, ses animaux, tout ce qui lui appartient, chers amis. Tout ça pour nous dire quoi? Que si nous soutirons un pécheur, sa famille l'a soutiré, je pense. Ou peut-être que même sa famille n'était peut-être pas au courant, je ne sais pas. Mais l'Éternel nous a dit que toute sa famille a été décimée, chers amis. Pour quelle raison? Parce qu'il a déshonoré l'Éternel. Parce qu'il a désobéi aux recommandations de l'Éternel. Pendant combien d'années nous déshonorons l'Éternel dans l'Église? Pendant combien d'années nous ne voulons pas faire ce qui est correct aux yeux de l'Éternel? Et nous pensons que l'Église est florissante parce que l'Église continue à survivre, l'Église continue à demeurer. Pourquoi? Parce que nous ne nous rendons pas compte que c'est l'Éternel qui est en train de soutenir cette Église-là. Donc nous faisons nos affaires. Et pendant des années, nous faisons des choses. Nous sommes en abomination à l'Éternel. Mais sachons qu'un jour, chers amis, comme Akan, l'Éternel va exterminer, que ce soit nous, que ce soit nos familles, si nous ne sommes pas conformes. Si nous continuons à soutirer le mal et à voler et tromper Dieu, comme l'a fait Akan, qui a volé les lingots d'or, qui a volé l'argent. Nous voulons Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes, parce que nous sommes en train de soutenir la prostitution. Souvenez-vous d'Anania et Saphira. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Tout ceci pour nous dire qu'il nous faut arrêter de tromper Dieu, qu'il nous faut arrêter de voler Dieu. Savoir quelle cause nous soutenons. Sinon nous allons périr comme Akan, comme Anania et Saphira. Vous comprenez la situation? Donc c'est des choses comme ça qui se font, des commérages ou bien on soutire l'autre. L'Éternel nous a dit qu'il faut arrêter de soutirer le mal, chers amis. Il nous faut soupirer et gémir à cause des abominations qui se commettent dans l'Église. Donc, ayant considéré ce qui s'est passé à la vallée d'Akor et ce qui a empêché au peuple de remporter la victoire, et d'autant plus ce qui a empêché à Dieu d'être au milieu du peuple, retenez ça bien, chers amis, ce qui a fait que Dieu s'est retiré du camp, c'est par rapport à l'abomination. Donc, lorsque l'Éternel dit qu'il va nous faire passer par la vallée d'Akor, et lisons 2 versets dans Josué 7 quand même, pour bien confirmer ce que nous disons. Versets 25 et 26. Le texte nous dit, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Relisez le verset 24 pour comprendre qui c'est on-là. C'est tout ce qui lui appartenait. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de la hauteur de sa colère. C'est à cause de cet événement. À cause de quoi, chers amis? À cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Akor. Est-ce que vous avez compris, chers amis, pourquoi l'Éternel nous dit dans Osée que pour nous ramener, il va nous faire passer par la vallée d'Akor? C'est-à-dire quoi? Si peut-être vous n'avez pas compris, l'Éternel est en train de nous dire, chers amis, que pour nous sortir de la prostitution, il va éliminer tous les Akans qui sont dans l'Église. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc nous n'avons pas à nous séparer nous-mêmes. C'est l'Éternel qui va enlever les Akans. Ne nous considérons pas déjà comme des bons. Supplions au contraire l'Éternel, plaidons, faisons simplement le travail que Dieu nous a donné à faire, de plaider contre le système qui est là, contre ceux qui amènent l'Église vers la perdition. Si nous avons compris la vérité, plaidons avec la vérité. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'Éternel nous fait comprendre là, chers amis, que la seule porte d'espérance, qui est la vallée d'Akor, c'est le moyen pour Dieu d'éliminer les rebelles. C'est ça la porte d'espérance. C'est ça la porte d'espérance, chers amis. C'est-à-dire qu'une fois que les pécheurs seront sortis du sein de l'Église, l'Église sera triomphante. Et c'est à ce moment-là que l'Église sera belle comme la lune, puissante comme des soldats sous la bannière. Est-ce que vous comprenez pourquoi le peuple de Dieu n'ira pas se cacher dans les montagnes, dans les rochers, chers amis? Parce que la séparation va se faire lorsque Michael va se lever.
durant le temps de détresse, pas au retour de Jésus, chers amis, pas au retour de Jésus, mais durant le temps de détresse, c'est là que la vallée d'Achor va être une porte d'espérance pour le peuple. J'espère que vous comprenez la situation, chers amis. Il y a plein de textes qui peuvent nous aider à comprendre ça, pour nous montrer notre condition. Vous pouvez lire au témoignage pour l'Église, volume 3, page 300, ou le chapitre 48. Vous pouvez lire le chapitre 48, témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 48. On ne va pas tout lire. On va quand même lire. On va pas tout lire, mais on va quand même lire un petit passage à la page 303. Le texte nous dit quoi? À moins que l'Église qui est travaillée par l'apostasie ne se repente et ne se convertisse, qu'est-ce qu'il va se faire? Elle mangera le fruit de ses propres œuvres. C'est-à-dire, si c'est des œuvres de prostitution, elle va consommer ces œuvres de prostitution. Jusqu'à ce quoi? Jusqu'à ce qu'elle se prenne en horreur. Elle va se prendre en horreur. L'Éternel va lui montrer, va la déshabiller, va la mettre à nu. Si elle résiste au mal, si elle cherche le Seigneur en toute humilité et répond à sa vocation céleste en Jésus-Christ, si elle s'appuie sur quoi? Sur la vérité éternelle. Et si par la foi, elle se conforme aux plans qui ont été formés à son égard, elle sera guérie, chers amis. Avez-vous compris? Donc, pour que nous soyons guéris, il nous faut nous conformer. Il ne faut pas désobéir ou comme Achan, penser que ce que nous faisons, c'est pas méchant. Mais non, un petit manteau que nous avons pris, un petit mensonge. Mais non, faisons comme ça à l'église. Nous n'avons pas besoin de nous mettre à genoux. Plus d'une fois, nous répétons cela, chers amis. Peut-être que vous ne prenez pas conscience jusqu'à présent que devant Dieu, nous devons nous prosterner. Mais tout ça, c'est une prostitution. Hein? Le fait de rester debout, faire ce que nous voulons. C'est comme Achan qui a fait ce qu'il voulait. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas compris la situation. Mais le temps vient, l'Éternel va vous dire, vous suiviez qui en fait? Ma parole ou l'homme? N'oubliez pas, la question sera posée à tous ceux qui ne comprennent pas. Plaise à Dieu que ceux qui comprennent obéissent, chers amis, plaise à Dieu. Le texte posé nous dit, elle apparaîtra dans la simplicité et la pureté qui lui viennent de Dieu, exempte de compromis terrestres. Donc l'église sera exempte de compromis terrestres. Elle ne va plus commettre d'adultère avec le monde. Elle ne va plus se prostituer. Montrant quoi? Que la vérité l'a rendu réellement libre. Donc c'est pour cette raison qu'il faut plaider avec la vérité. Mettre la vérité en évidence. Ceux qui entendront la vérité, qui croiront en la vérité, se réformeront et seront protégés. Ceux qui ne se conformeront pas, qui voudront toujours rétorquer, toujours ergoter. Ah, tu penses que c'est en faisant ça qu'on sera sauvé? C'est pas ça qui va nous sauver. Vous comprenez? Donc la vérité, c'est ça qui va nous sauver, chers amis. La vérité. Il est écrit. Alors, ces membres seront vraiment choisis de Dieu pour faire quoi? Pour le représenter. Où est-ce? Pas dans le ciel, non? Ici-bas. Alors, je reprends, chers amis. Alors, ces membres seront vraiment choisis de Dieu pour le représenter ici-bas. Une fois que l'Église sera revenue à lui. Vous allez lire le chapitre 67. L'église de Laodicée. Relisez le chapitre 67 aussi. On ne va pas le lire parce qu'on a 2-3 textes encore à lire pour terminer. D'accord? Chapitre 67. L'église de Laodicée. Témoignage pour l'église volume 1. Vous allez lire le chapitre 68 aussi, chers amis. Témoignage pour l'église volume 1. Chapitre 68. Et écoutez bien pour terminer. Dans Prophète Éwa. Et c'est ce qui nous confirme, chers amis. Qui nous confirme vraiment que cette prophétie d'Osée va se réaliser pour nous très bientôt. Ce texte confirme ce que nous dit, ce que Osée nous a expliqué. Le texte nous dit, à la fin des temps. En quel moment, chers amis? À la fin des temps. À quel moment, chers amis? À la fin des temps. Ne vivons-nous pas la fin des temps? Ne sommes-nous pas à la fin des temps? Tout ce qui se passe nous montre que nous sommes à la fin des temps, chers amis. À la fin des temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu renouvellera son alliance avec ceux qui observent ses commandements. Le texte nous parle d'Osée, chers amis. Et vous comprenez pourquoi on rejette l'esprit de prophétie? L'ennemi fait tout pour qu'on rejette l'esprit de prophétie. Commence à fermer les librairies chrétiennes pour que vous ne puissiez pas trouver les livres, pour qu'on puisse les modifier petit à petit. Le texte nous dit, en ce jour-là, dit-il, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée, la guerre, etc., etc. Où est-ce qu'on a lu ça, chers amis? Où est-ce qu'on a lu ça? C'est pas dans Osée qu'on a lu ça tout à l'heure? Ce n'est pas dans Osée qu'on a lu tout à l'heure, ça?
ce passage-là? Le reste du chapitre nous montre bien que il s'agit d'Osée, chapitre 2, chers amis. Il s'agit bien d'Osée, chapitre 2. Pour confirmer encore, pour terminer ce que nous avons lu concernant Akan et tout ce qui s'est passé. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 386, nous dit quoi? Dans le cas du péché d'Akan, Dieu dit à Josué, « Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Combien souligner ici la différence d'attitude de ceux qui n'élèvent pas la voix pour dénoncer le péché, mais qui sympathisent avec ceux dont les fautes troublent le camp d'Israël, dit à Josué. C'est pour cette raison que nous avons dit tout à l'heure, arrêtons de soutirer. Arrêtons de soutirer les péchés dans l'Église. Le texte nous dit, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez fait quoi? Ôter l'interdit du milieu de vous. Et le texte poursuit nous dit toujours dans témoignage pour l'Église, cette fois-ci au volume 5, témoignage volume 5 en anglais. Écoutez bien ce qui est dit. Si la présence d'un seul Akan, pas de 10 Akan, pas de 20 Akan, mais d'un seul Akan, chers amis, si la présence d'un seul Akan a suffi à faire quoi? À affaiblir tout le camp d'Israël, pouvons-nous nous étonner du peu de succès qui accompagne nos efforts? Lorsque quoi? Pas lorsqu'un membre d'église, ou pas lorsqu'une église, lorsque chaque église et presque chaque famille a son Akan. L'Éternel nous fait savoir là que si un seul Akan empêchait la puissance de Dieu de se manifester, et que dans chaque église, dans chaque famille, il y a un Akan, imaginez la faiblesse qu'il y a au sein de la communauté. Imaginez la faiblesse. Nous avons beau prier, faire un tas de campagnes d'évangélisation, l'Éternel ne permet pas à certaines personnes d'entrer à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'inconvertis. Ces gens-là qui veulent se convertir vont tourner leur dos rapidement à Dieu et ne vont plus vouloir rien entendre. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il règne une abomination. Malgré la condition de cette église, selon ce que nous présente Osée chapitre 2, l'Éternel a pour projet de ramener ceux qui lui sont fidèles, je dis bien ceux qui lui sont fidèles dans ce dernier mouvement, dans le but de faire quoi? D'être une lumière pour le monde. Mais tant qu'il y aura des Akans dans l'église, l'Éternel, la lumière ne pourra pas briller. Retenez bien ceci. Prophétie, page 229-230. Les prophéties d'Amos et d'Osée concernant quoi? Le châtiment divin parlaient aussi de gloire future. Et nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment de gloire future, chers amis. Donc, Osée, effectivement, parle d'un châtiment divin qui doit se faire. Mais ça parle aussi de gloire future. Mais pour les 10 tribus, si l'entend rebelles et impénitentes, il n'était fait aucune promesse du retour en Palestine. Ça, on parle de 10 tribus. Elles devaient faire, écoutez bien, pour bien comprendre, pour ne pas les interpréter les textes. Elles devaient, jusqu'à la fin des temps, errer où est-ce? Parmi les nations, dans le désert. Toutefois, Osée prédit à Israël qu'il aurait le privilège de faire quoi, chers amis? De participer à la restauration finale à la fin des temps, au moment où le Christ apparaîtrait comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Le texte nous fait comprendre que le peuple de Dieu aura le privilège de participer à la restauration. Je pose la question, y a-t-il quelque chose à restaurer au ciel? Y a-t-il quelque chose à restaurer au ciel? Non, chers amis. C'est sur la terre qu'il y a des choses à restaurer, parce que dans le ciel, tout est parfait, tandis que sur la terre, nous avons déshonoré Dieu. Nous avons besoin que l'image de Dieu soit rétablie. D'où la restauration. Et c'est pour cette raison que Jésus apparaît, que le Christ apparaît comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est-à-dire qu'il prend les choses en main dans le but de restaurer son image qui a été détériorée. Par conséquent, ceci nous permet de comprendre
que cette apparition de Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs, ce n'est pas encore sur les nuées des cieux, puisque le peuple est encore dans la dispersion. Il faut que le peuple se rassemble. Et pour qu'il se rassemble, pour que, selon le type, la gloire de Dieu revienne en son sein, eh bien, il faut que l'Éternel prenne les choses en main. Ça veut dire qu'à partir du moment où la puissance de Dieu va revenir au sein de sa communauté, au moment de la restauration, sa puissance va se manifester à ce moment-là parce que les Acans seront éliminés. Il n'est pas encore sur les nuées des cieux là. Il est simplement en tant que roi des rois. Pourquoi? Parce qu'il a établi son royaume dans Daniel chapitre 2. Son royaume s'établit à quel moment? Dans le temps de ses rois, chers amis. Dans le temps de ses rois. C'est pour cette raison que le texte nous dit qu'il est roi des rois à ce moment-là. Ça veut dire qu'il est entré dans son règne. Il a remporté la victoire pour son peuple. Il a rétabli son peuple. Il a éliminé les pécheurs au sein de son peuple. Donc la puissance est revenue. Sa puissance s'est manifestée au milieu de son peuple comme cela l'était au milieu du sanctuaire lorsqu'il était avec son peuple, chers amis. C'est ce que ça veut dire. Et c'est dans le temps de ses rois que ça va se faire. Le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, pour avoir un royaume, il faut un roi. Dieu sera notre roi, chers amis. Donc, et nous rappelons-nous que l'Éternel, une fois que la séparation va se faire, il va nous ramener dans son pays. Dans son pays. Donc, c'est dans son pays que son règne va commencer avec son peuple purifié. Dans le but de ramener le reste du peuple. Ok, chers amis? Donc, l'histoire de la terre ne va pas se terminer d'une manière quelconque, mais va se terminer avec brio parce que le peuple de Dieu fera savoir que l'Éternel est entré dans son règne à ce moment-là. Vous nous suivez? Le texte nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 73. Relisez tout ce chapitre-là aussi, il est important. Le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sur le péché des autres. Le Seigneur a donné des ordres à ses messagers et à ceux qui tiennent à la main un instrument de destruction. Passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Ézéchiel 9, verset 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, chers amis? Que l'Éternel va détruire. Vous savez quoi? Il y a un problème avec ça. Parce que même le questionnaire de l'école du sabbat nous fait comprendre que Ézéchiel 9 est déjà passé. Ézéchiel 9 est déjà passé, ça représente l'invasion babylonienne. Je vais vous afficher une page du questionnaire qui dit ça, qui est déjà passé, pour vous montrer comment on nous trompe depuis des années. Et le texte continue dans le même chapitre. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première. Qui dit Église qui sera la première? Dit forcément qu'il y aura des premiers fruits. Donc les premiers fruits doivent sortir de l'Église, pas du monde. Puisque l'Église sera la première. La première à faire quoi? À éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la direction. Ils ont suivi le clergé. Donc les anciens se sont pliés. Vous comprenez? Donc les anciens auront à payer. Si les anciens ne se réforment pas, s'ils ne disent pas la vérité, ils vont payer. Mais s'ils se réforment, gloire à Dieu. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce que le texte nous a dit? Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils, ces paroles les fortifient dans leur incrédulité. Et ils disent, le Seigneur ne fera quoi? Ni bien ni mal. L'Éternel ne va pas punir, l'Éternel est amour. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui ne verront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple ses péchés et à Israël ses iniquités. Donc, les anciens étaient des symboles de trompette, de gens qui devaient faire résonner le message, ainsi que les dirigeants. Écoutez comment l'Éternel les considère, chers amis. C'est pas moi qui le dis. L'Éternel dit, ces chiens muets. Oui, chers amis. L'Éternel est fort. L'Éternel va fort, oui. Heureusement que ce n'est pas moi qui le dis, chers amis. C'est l'Éternel qui appelle les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont à la direction des chiens muets. Pourquoi vous avez un chien chez vous des fois? Pour faire joli? Oui, il y a des gens qui aiment les chiens pour faire joli, pour les tenir aux compagnies. Mais compagnie pourquoi? Pour des fois, s'il y a un intrus, le chien puisse aboyer, les réveiller, leur dire, il y a quelqu'un qui entre là, fais attention. Donc ces chiens-là, s'ils ne peuvent pas aboyer, ils sont muets.
c'est qu'ils ne peuvent même pas nous dire, voilà les dangers qui arrivent devant nous. C'est pour cette raison que tout ce qui se passe aujourd'hui là, l'Église est muette, l'Église ne peut rien dire. Il va vous dire, mais non, ça ne nous concerne pas. La guerre qui se passe en Israël là, mais non, ça ne nous concerne pas. Ne vous focalisez pas sur ça, c'est pas important de considérer. Des chiens muets qui sont là, chers amis. C'est pas moi qui le dis. C'est pas nous qui le disons. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. On ne va pas lire tout le reste, chers amis. Vous allez lire tout le chapitre 2, tout le chapitre 10 de volume 2. Et vous allez lire Ézéchiel 9. Mais on va partir un texte qu'on avait déjà présenté, ça fait un moment, concernant Ézéchiel 9. Dans le manuscrit inédit, le texte nous dit, étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement. Vous allez lire le reste chez vous. Ces paroles s'accompliront comment? S'accompliront, chers amis, le futur, littéralement. On nous a dit que, dans le questionnaire, regardez, je l'affiche pour vous. On nous a dit dans le questionnaire que ça s'est passé à l'invasion babylonienne. Alors que la parole de Dieu, la parole inspirée nous dit que ça va s'accomplir littéralement à l'époque des enfants d'Israël. Un seul ange est passé. Un seul. Là, il y a plusieurs, chers amis. Alors, pour que ceci soit accompli, il faut qu'on soit scellés, chers amis. Pour que nous puissions passer par la vallée d'accord et être trouvés dignes de passer par cette vallée d'accord qui sera une porte d'espérance, l'Éternel nous fait savoir que nous devrions être scellés. Et qu'est-ce qui nous scelle, chers amis? La vérité. La vérité, chers amis. N'oubliez pas, avant de terminer, n'oubliez pas pour quelle raison l'Éternel doit opérer cette séparation. C'est pour que sa puissance revienne au sein de son peuple. Pour quelle raison? Dans le but d'affronter la bête et son image. Parce que la bête a lancé un défi à Dieu. Qui peut me combattre? L'Éternel, à ce moment-là, pourra combattre la bête à travers son peuple. Parce que sa puissance reviendra lorsque les Acans seront éliminés, lorsque l'ivraie sera séparée du bon grain. C'est pour cette raison que l'Éternel provoque cette séparation dans le but de remporter la dernière victoire sur le système dans lequel nous sommes. Alors comprenez bien pour quelle raison l'Éternel va opérer cette séparation. Ce n'est pas pour rien. C'est pour terminer l'œuvre avec puissance et gloire. N'oubliez pas le message du grand cri. Sortez de Babylone, mon peuple. Elle est tombée, Babylone la grande. C'est par ce peuple puissant que sera proclamée la vérité. Alors plaise à Dieu, chers amis, que ce sujet d'oser, nous puissions bien le comprendre. Partagez cette étude. Partagez-la, chers amis. Réécoutez-la, partagez-la en masse. Parce que cette étude est très importante et nous amène à comprendre comment Dieu va travailler et ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions revenir à lui. Sinon, lorsque la vallée d'accord va s'ouvrir devant nous, c'est-à-dire lorsque la séparation, le moment où de la colère de l'agneau va se faire, où Ézéchiel 9 va se faire, véritablement, nous l'avons lu, ceux qui sont des Acans seront éliminés définitivement. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas des Acans, mais que nous soyons des serviteurs fidèles de Dieu, afin que nous soyons trouvés du bon côté et que nous puissions être conduits dans les liens de l'alliance avec l'Éternel. C'est là ma prière pour chacun de vous. Amen. Amen.